Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, là, c'est vrai, là, ça va être la dernière vidéo pour mon petit tracteur. Donc là, vous voyez la remorque ici qui est attachée. J'ai gonflé mes tailleurs. Ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai attaché la remorque là, juste avec une botte à ma barre de sport ici. Puis j'ai mis cette barre-là ici, là, c'est monté juste sur un pivot, donc ça pivotait comme ça. Fait que pour l'arrêter de pivoter, ben, j'ai mis une plaque ici boltée là. Donc ça ici, c'est mon levier de vitesse. Donc les vitesses sont variables naturellement, là, comme sur une souffleuse. Donc si elle est complètement en haut, ben, c'est le maximum qu'elle peut aller d'avant. Puis complètement en bas, ben, c'est le reculon. Donc il y a une suspension sur le siège. Ça, c'est le siège de mon tracteur que j'ai mis là, que j'ai soudé là. Pour l'embrayage, dans le fond, au lieu d'avoir de l'acier là, comme sur la souffleuse, ben là, j'ai mis des. Je me suis fait un levier comme ça, avec un pivot. Un autre levier comme ça. Là, dans le fond, là-dessus, j'aimerais m'installer un ressort juste pour le ramener à l'arrière, complètement. Il y a ça là, que j'ai pas fait encore, simplement parce que j'avais pas de ressort là, sous la main. Ça ici, ben, c'est le levier d'embrayage. Complètement à l'avant, mais il se trouve être engagé. Comme ça. Pour aller en avant. Le volant que je vous ai montré là, un peu plus tôt, qui est juste un actuateur. Donc, par l'intérieur, parce que c'est ce que ça donne dans le fond. Dès qu'on vire, ça vient pousser contre mon levier ici, pour le tirer là. Puis là, les roues, ils vont tourner par l'action du levier ici. Donc, pour ce qui est dans le fond de ma chaîne, l'inverteur, ben, vous le voyez là, ici qui est monté. Là. Avec mon petit moteur. Dans le fond, ça ici, c'est un petit trou pour remplir l'essence. Donc là, j'ai pas mesuré la longueur, là, c'est environ une douzaine de pieds, je dirais là, 10-12 pieds de long. Avec le trailer, naturellement. Puis ici, ben, vous avez l'accès là, à la transition qui est là. On voit, dans le fond, ce qu'on appelle le bull gear, là, qui est là. Ça, c'est mon accès à la transition. Puis, si on le démarre, ben, dans le fond, on a juste à vérifier que le levier ne soit pas embrayé. On démarre ça. Donc, ça va prendre le rail. Là, dans le fond, le levier de vitesse, il se trouve être comme ça. Ça, c'est l'avant ici. Le reculant. Très facile à conduire d'une main. Boum! J'ai fait mon premier accident.
Et voilà, c'est complété pour ce projet-là. Dans le fond, ce que je vais faire, naturellement, j'avais parlé de m'installer une batterie ici, de mettre des lumières dessus pour que ça soit pour faire allumer mes lumières en avant, puis avoir dans le fond, je vais mettre une lumière rouge ici à l'arrière, puis je vais mettre un petit voltmètre ici avec un interrupteur pour arrêter le moteur, puis un pour allumer les lumières. Fait que c'est ce que ça donne là, une fois tout complété. Fait que pour ceux qui ont suivi le projet un petit peu, là, ça a été fait dans le fond dans l'espace je vais dire à peu près 7 à 8 mois. Là. À fond, j'ai travaillé beaucoup sur le tracteur cet hiver. Puis après ça, j'ai fait la petite wagon là, qui allait, la petite trailer qui va en arrière. Donc pour le trailer, ça a été quelque chose de vraiment simple et rapide. Pour le tracteur, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais des fois, on part de rien, là, puis ça se monte tranquillement, les projets. Donc moi, dans mon cas, tout ce que j'avais au départ, c'était la transition ici, un bloc comme ça que j'avais. Ça a été prélevé dans le fond d'une souffleuse Sears qui avait des tracks dessus, le track drive. Je sais pas quelle année que c'était. Moi, dans le fond, cette transmission, ça m'avait été donné par un de mes amis. Puis pour ceux qui ont suivi le projet un petit peu, dans le fond, j'ai simplement là, installé des bearings ici à la place des bushings qu'il y avait là. J'ai changé mon shaft, l'essieu au complet, parce que, étant donné que je mettais des bearings, l'essieu avait besoin d'être plus long un petit peu. Puis toutes les roues ici, mes sprockets, les chaînes, c'était tout est jamais là-dedans. Là. Ça fait qu'il a fallu que je refasse ça au complet. Puis le siège, comme je l'ai mentionné avant, ça a été prélevé d'un tracteur White, là, 270. J'ai coupé la base du siège, puis je l'ai simplement ressoudé là. Puis dans le fond, ce shaft-là, les cross members, tout ce qui est parti avant ici, là, tout est fait à mitaine, y compris l'essieu. Avec tout l'essieu ici, le système de direction, tout ça, c'est tout fait à mitaine. J'avais pas de plan au départ, j'ai conçu ça là, dans le fond au fur et à mesure. Les marchepieds que vous voyez ici, c'était initialement la base du siège ici que j'ai coupé, puis j'ai recoupé en deux, puis j'ai formé des pédales avec pour faire les marchepieds. Donc ce petit volant-là, c'est un volant jouet là. J'ai pris ça d'un Home Depot. C'est pour des jeux extérieurs, là, pour les enfants. Donc je l'ai modifié un petit peu pour fitter le tracteur. Puis le moteur, celui-là c'est un King 6.5 force, qui est probablement trop gros pour l'usage que j'en fais, mais malgré tout, c'était relativement peu dispendieux comme moteur, c'est pour ça que j'ai acheté. Puis j'ai fait mon inverseur par après. Là. Ça a été la dernière étape. Donc je vous remercie beaucoup d'écouter mon vidéo. Puis si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser en note. Merci beaucoup.